nouvelle coalition politique vient d'émerger. Et franchement, elle rassemble de personnalités, disons, au parcours et aux propositions assez distincts. Qu'est-ce que cette alliance signifie concrètement? Quels sont les vrais enjeux derrière cette union? On va essayer de creuser ça ensemble. Aujourd'hui, notre analyse se concentre donc sur la coalition formée autour de Bello Bouba Maïgari de l'UNDP. Il a reçu le soutien d'Ateki Seta Caxton du PAL et de Mouna Akereta-Benj d'Universa. L'objectif, il est assez simple, on va décrypter cette alliance en se basant sur une analyse comparative de leurs programmes respectifs, enfin celle qui est fournie dans nos sources. On va essayer d'identifier les forces, mais aussi les points faibles de chaque membre. Et surtout, on va chercher à comprendre comment ces profils si différents pourraient, ou peut-être pas, se compléter. C'est une exploration pour saisir la substance derrière ces rapprochements politiques. Tout à fait. Et il y a une précision méthodologique importante qui vient d'ailleurs de l'analyse source elle-même. Il faut savoir que l'évaluation du programme de l'UNDP, elle a été limitée. Pourquoi ? Parce qu'elle s'est basée uniquement sur un manifeste, un document d'une seule page. Le programme complet n'était pas disponible pour cette étude précise. Donc, on va dégager les grandes lignes de l'UNDP à partir de ce manifeste, mais il faut garder en tête que la comparaison avec les autres programmes qui, eux, sont plus détaillés, elle est forcément un peu biaisée par cette différence de matériaux de départ. D'accord, c'est une nuance très importante, merci de le souligner. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet avec Bello Bouba Maïgari et l'UNDP. Même avec un manifeste aussi court, il semble y avoir des axes forts qui se dégagent, notamment sur la structure de l'État. Absolument. 2 points principaux ressortent. Premièrement, une orientation très nette vers la réforme de l'État. Les termes utilisés, réhabilitation républicaine, transparence institutionnelle, ou même l'idée d'une réforme volontariste. Tout ça, ça dessine une ambition de refondation. L'objectif affiché, c'est de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions et de revoir les bases juridiques de l'État. Et c'est un positionnement qui vise le sommet de l'édifice, quoi. Et deuxièmement, le discours met un accent très fort sur la souveraineté nationale. Le manifeste insiste sur l'indépendance du pays, la nécessité de rompre avec ce qui est vu comme des dépendances extérieures. Bon, ça c'est un thème assez classique du nationalisme politique. Ça vise à mobiliser la fibre patriotique. Ok, donc une vision institutionnelle par le haut et un discours souverainiste assez marqué. Maintenant, vu la nature limitée du document analysé, quelles sont les réserves, les points faibles que l'analyse source a pu identifier ? Eh bien, la critique principale, elle découle directement de cette concision. C'est le manque flagrant de détails chiffrés sur les aspects économiques et sociaux. L'analyse, forcément limitée par ce format manifeste, elle ne trouve pas de propositions concrètes, quantifiées. Comment financer ces réformes ? Quel impact sur le budget ? Quelles mesures sociales précises ? Rien de tout ça. Comparé à d'autres parties dont les programmes ont été vraiment épluchés, ça apparaît comme un vrai déficit. On a les grandes intentions, si on veut, mais pas le plan d'action détaillé, ni le modèle économique derrière. Bien compris, une vision claire donc, mais qui manque de chair, de chiffres à ce stade de l'analyse en tout cas. Passons au deuxième membre, Ateki Seta Caxton du PAL. Lui, son positionnement a l'air différent, plus tourné vers le changement, la société. Oui, c'est une tonalité assez distincte en effet. L'analyse du programme du PAL, elle, met en lumière plusieurs atouts spécifiques. D'abord, une volonté très claire de rupture et de renaissance. Et ce n'est pas juste des mots, Le programme insiste sur une dimension générationnelle avec des termes comme génération, avenir, maintenant. Il y a une adresse très nette à la jeunesse, un appel au renouvellement profond. Ensuite, le volet social. Ça, c'est considéré comme un point fort. L'analyse lui donne un score de 12 sur 20 dans le domaine du développement social, ce qui est jugé très bon. Ça reflète une attention assez détaillée aux questions d'emploi, d'éducation, de santé, d'accès aux services essentiels. C'est vraiment un pilier de leur offre politique. Et enfin, un aspect assez notable, c'est la sensibilité écologique. Le PAL, c'est un des rares partis, avec le SDF qui est cité dans l'étude mais qui n'est pas dans cette coalition, à obtenir une note élevée sur le critère environnement et durabilité, 11,60 sur 20. Son programme intègre des propositions sur l'agriculture durable, les énergies renouvelables, la gestion des ressources. C'est une préoccupation qu'on trouve moins, ou en tout cas moins développée chez d'autres formations politiques analysées. Donc un profil marqué par le renouveau générationnel, un accent social fort et une dimension écologique affirmée. C'est intéressant ça. Et sur le plan économique, la faisabilité globale, comment l'analyse juge ce programme ? C'est là justement que l'analyse soulève quelques questions. La crédibilité économique globale du programme est qualifiée de modérée.
Le score général, c'est 10,40 sur 20, ce qui le place dans la catégorie intermédiaire inférieure. L'étude mentionne explicitement que certaines propositions, même si elles sont intéressantes sur le fond, sont jugées incomplètes sur le plan du chiffrage ou de la faisabilité. En gros, l'intention est là, mais la démonstration de la viabilité économique des mécanismes de financement, ça semble perfectible. Et par ailleurs, il y a une faiblesse relative qui est notée sur la gestion macroéconomique à court terme. Le score dans le secteur conjoncture macroéconomique est de 8,17 sur 20. L'interprétation de l'analyse, c'est que le programme donnerait peut-être moins la priorité aux outils de stabilisation économique conjoncturelle, peut-être parce que l'accent est mis davantage sur les transformations structurelles à long terme, sociales et environnementales notamment. D'accord. Un programme riche en idées sociales, écologiques, mais dont la robustesse économique et la mise en œuvre concrète posent quelques questions d'après l'analyse. Intéressons-nous maintenant au troisième partenaire, Muna Akere-Tabeg. Son approche semble encore différente. Plus technique peut-être ? Précisément, le programme d'Universe, tel qu'il est analysé, se caractérise par une approche qu'on pourrait qualifier de managériale ou de technocratique. Un de ses points forts identifiés, c'est son langage très orienté vers l'efficacité, les objectifs quantifiables, les résultats mesurables. Le vocabulaire employé, objectif, mesure, action, réduction, ça évoque une méthode de gestion de projet appliquée à la politique publique. Et en lien avec ça, son autre point fort, c'est le domaine de la gouvernance. Universe obtient un score de 12 sur 20 pour le secteur gouvernance et institutions. Ça le classe dans la catégorie intermédiaire supérieure sur ce critère précis. Ça suggère que ces propositions pour améliorer le fonctionnement administratif, institutionnel de l'État sont jugées pertinentes et plutôt bien développées. Une approche méthodique, des propositions notables sur la gouvernance, ça semble assez ciblé. Mais comment ce programme se situe sur l'ensemble des autres dimensions analysées ? Est-ce que le tableau d'ensemble est aussi positif ? C'est là que le bas blesse, effectivement, selon l'évaluation source. Les faiblesses relevées sont jugées importantes et elles pèsent lourdement sur les scores globaux. D'abord, ce score global, 6,58 sur 20. Ça le positionne parmi les plus faibles de l'échantillon de programmes analysés dans cette étude. L'analyse va même jusqu'à qualifier certaines propositions de parfois absentes, non chiffrées ou peu réalistes. Pour visualiser, le graphique de performance qui résume les notes par secteur, la fameuse toile d'araignée, est décrit comme étant contracté. Ça montre bien graphiquement des faiblesses sur de nombreux axes. Ensuite, il y a des lacunes sectorielles très nettes qui sont pointées du doigt. Les scores sont particulièrement bas dans des domaines quand même essentiels comme la conjoncture macroéconomique avec seulement 3,17 sur 20 et l'environnement à 3,60 sur 20. Ça suggère une vision qui, même si elle est potentiellement solide sur la gouvernance technique, est perçue comme manquant d'une approche intégrée, holistique. Elle néglige ou sous-estime d'autres enjeux majeurs. L'accent mis sur la méthode semble se faire au détriment de la substance dans plusieurs domaines clés. Bon, si on récapitule, individuellement, l'analyse nous donne des profils assez contrastés. L'UNDP, vision institutionnelle forte mais peu détaillée économiquement. Le PAL, porteur d'un projet social et écolo mais avec une crédibilité économique jugée modérée. Et Universe, axé sur la gouvernance technique mais globalement moins fourni ailleurs. La vraie question maintenant, et c'est un peu le cœur de notre exploration aujourd'hui, c'est est-ce que ces pièces peuvent s'emboîter ? Comment ces forces et faiblesses spécifiques pourraient interagir dans une coalition ? C'est exactement ça, la question fondamentale. Et l'analyse source suggère que si l'articulation est bien faite, oui, des complémentarités existent potentiellement. On peut même esquisser plusieurs axes de synergie possibles. Premièrement, on pourrait imaginer un axe gouvernance et stabilité qui naîtrait de l'alliance UNDP-Univers. Bello Bouba-Megari apporte la vision de la réforme par le haut, la refondation républicaine. Muna Akere-Tabeg pourrait y ajouter une dimension plus opérationnelle avec son approche managériale axée sur les process, les indicateurs, la mesure des résultats. Ensemble, ils pourraient en théorie proposer une modernisation de l'État qui combine ambition institutionnelle et rigueur de gestion. Bon, la tension ici, ce serait de concilier une vision parfois très générale, celle de l'UNDP, avec une approche très micro, celle d'Univers. Deuxièmement, un axe projet social et écologique. Là, le PAL jouerait naturellement le rôle moteur. À Tekiseta, Caxton viendrait combler les manques d'identifier chez ses partenaires. Là où l'UNDP manque de détails chiffrés et où Univers a des scores faibles, eh bien le PAL apporte un contenu social jugé solide et une vision écologique crédible.
Son discours sur la jeunesse, la renaissance, ça pourrait aussi apporter une dynamique mobilisatrice, une touche humaine qui est indispensable pour pas tomber dans un projet purement institutionnel ou technocratique. Le défi, bien sûr, ce serait d'intégrer cette vision sociale forte dans le cadre économique et budgétaire global qui reste à définir clairement. Et troisièmement, on peut envisager un axe qui jouerait sur l'équilibre entre rupture et réalisme, principalement entre le PAL et l'UNDP. Le PAL incarne une volonté de changement plus radicale, de rupture générationnelle. L'UNDP, avec son langage de réhabilitation, de réforme, suggère une transformation plus ordonnée, inscrite dans une certaine continuité institutionnelle. Cette combinaison pourrait peut-être attirer un spectre plus large d'électeurs. Ceux qui veulent un renouvellement profond et ceux qui préfèrent une évolution maîtrisée. Le risque, évidemment, ce serait une sorte de grand écart idéologique difficile à tenir sur la durée. Donc, si on assemble ces potentiels, l'Alliance pourrait, sur le papier en tout cas, présenter une offre politique assez complète. Une vision pour réformer l'État, un contenu social et environnemental substantiel et une approche de mise en œuvre plus méthodique. C'est le potentiel théorique, oui. L'idée, ce serait de marier la vision de réforme de l'État de Bello Bouba, la substance sociale et écolo d'Atekis Takacs et l'approche managériale d'Universe. Chaque partenaire apporterait ses points forts, là où les autres sont moins solides. C'est tout l'attrait d'une coalition, visée à être plus que la somme de ses parties. Cependant, et l'analyse insiste vraiment lourdement là-dessus, le défi est immense. Et il repose en grande partie sur la capacité de Bello Bouba Megari, qui est quand même la figure centrale de l'Alliance, à réaliser cette synthèse. Il ne s'agit pas juste d'additionner des programmes, attention, il faut intégrer 3 visions qui diffèrent par le style, par le niveau de détail, avec le cas particulier de l'UNDP, on l'a dit, et par la crédibilité perçue par l'analyse sur certains aspects. La tâche, c'est de forger un projet commun qui soit cohérent et surtout entièrement chiffré et crédible économiquement, ce qui demanderait d'aller bien au-delà du manifeste initial de l'UNDP. Il faut dépasser les faiblesses individuelles pour créer un tout qui soit convaincant. C'est un exercice d'équilibriste politique et programmatique qui est extrêmement complexe. En résumé, donc cette exploration de la coalition Bello Bouba, Ateki, Akere, en se basant sur l'analyse de leur programme, nous révèle une alliance avec des atouts potentiels clairs, mais bien distincts. Une figure d'expérience qui porte une vision de réforme institutionnelle, un acteur axé sur le renouveau social et écologique, et un profil plus technique centré sur la gouvernance. La complémentarité, elle existe sur le papier. Mais le succès de cette union, il dépendra de manière cruciale de leur aptitude à non seulement fusionner ces éléments en un programme commun qui soit cohérent et crédible, mais aussi, et surtout, à combler les lacunes importantes qui ont été identifiées. Le manque de détails chiffrés pour certains, des faiblesses sectorielles pour d'autres, et des questions sur la faisabilité économique globale. L'alchimie, elle reste à prouver. Structurelle de cette alliance. Mais pour aller plus loin, une question essentielle se pose et elle dépasse le cadre des documentaires. Comment les dynamiques politiques, les relations personnelles, voire les cultures organisationnelles de ces différents partis et personnalités vont-ils interagir en pratique ? L'histoire des alliances passées nous montre que les facteurs humains, les jeux de pouvoir internes, les contextes politiques qui changent, tout ça peut soit amplifier les synergies, soit au contraire exacerber les tensions. La question ouverte, c'est donc de savoir si, sur le terrain, cet ensemble sera effectivement plus ou peut-être bien moins que la somme de ces parties qu'on a analysées sur le papier. C'est une réflexion qui nous emmène au-delà des programmes, vers la complexité de l'action politique réelle.